Frères et sœurs, bonjour à tous ce matin. Good day to you, brothers and sisters, this morning. Quelle joie What a joy de passer quelques moments to spend this time dans la parole de Dieu. in the Word of God. C'est vraiment encourageant So encouraging tous les jours every day de pouvoir être nourri un petit peu. to be able to be fed. Bon, pour le temps à l'île Maurice, For the weather in Mauritius, écoutez, on dirait que le temps est le même hier, aujourd'hui, éternellement. it seems that the weather is forever the same yesterday, today, and forever. Bleu, magnifique, Beautiful blue sky, température idéale. ideal temperature. Bon, j'espère que vous n'êtes pas jaloux, I hope you're not jealous. mais restons dans le calme Let's stay cool. et Audrey va nous conduire dans un chant ce matin. And Audrey will lead us in a song this morning. Alléluia. Amen. On va chanter un chant qui revient très très longtemps. We used to sing that in Durban years ago. C'est un chant que nous chantons à des années à Durban. And it's a wonderful song. Un merveilleux chant. En tout cas pour les Anglais, for the English people. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Alléluia. Really hope you enjoyed it. J'espère que vous avez aimé ce chant. Alléluia, merci Seigneur. Oh, nous servons un merveilleux Jésus. We serve a wonderful Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Comme quoi, comme nous sommes des enfants de Dieu, We are children of God. c'est une grâce extraordinaire de le connaître. What a grace to know Him, D'avoir expérimenté to have experienced le salut, salvation, d'avoir la vie éternelle, to have eternal life. c'est une grâce exceptionnelle. This is an exceptional grace. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la joie du Seigneur est notre force. This is why the Word of God says that the joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons parler des diacres dans l'Église. This morning we're going to speak about deacons in the church. Lisons Philippiens chapitre 1er, verset 1. Let's read Philippians chapter 1, verse 1. C'est la première fois que nous voyons dans le Nouveau Testament le mot diacre. Here it's the first time in the New Testament that you see the word deacon. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, Paul, to all the saints in Jesus Christ qui sont à Philippe, who are in Philippi aux évêques with the bishops et aux diacres. and deacons. Donc il s'adresse aux saints, He's talking to the saints, il s'adresse aux évêques, he speaks to the bishops, c'est-à-dire des anciens, to the elders, et il s'adresse aux diacres. and he's talking to the deacons. Donc finalement, il y a trois Category. genres de catégories de personnes dans l'Église. Finally, we see three categories of people in the church: Les anciens, the elders, les diacres the deacons, et les saints, and the saints. c'est-à-dire tous les chrétiens. That is all the Christians. Amen.
Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens de cette manière. This is why Apostle Paul speaks to the Philippians this way. En parlant à ces trois catégories, il inclut toute l'Église. And speaking to these three categories of people, he includes the whole church. Amen. Voilà, lisons maintenant dans le livre des Actes au chapitre 6. Let's turn to the book of Acts, chapter 6. On pourrait croire que le mot diacre existe dans ce chapitre, mais effectivement non. We might think that the word deacon exists in that chapter, but in fact it doesn't. Alors, versets 2 et 12, on va lire le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Now in those days, when the number of the disciples were multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, It is not desirable that we should leave the word of God and serve at tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. And we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Et là, nous voyons que l'Église a fait une proposition et ils ont choisi ces hommes et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. So we see that after having made that decision, they presented these men to the apostles who prayed for them and laid hands on them. Donc ces hommes devaient être pleins d'Esprit Saint et de sagesse. These men were called to be full of the Spirit and wisdom. Donc ça, c'est très important de savoir qu'un diacre n'est pas seulement quelqu'un qui sert. It's important to know that the deacon is just not somebody who is serving. Il doit avoir l'Esprit Saint, He must be full of the Spirit plein d'Esprit Saint et de sagesse. and be wise. Et je crois aussi qu'un diacre doit pouvoir saisir l'Évangile It's important for a deacon to be able to catch the gospel. et qu'il ne soit pas seulement là comme une aide à ranger des tables ou rendre service aux gens, Not just there to help people in a practical way, mais bien sûr qu'il faut aussi qu'il soit plein de l'Évangile, he must be full of the gospel, plein du Saint-Esprit, full of the Holy Spirit. et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire leur travail effectivement. This is how they'll be able to work efficiently. Mais au fait, le mot diacre veut dire serviteur. In fact, the word deacon means servant. C'est une attitude de serviteur It's an attitude of servant qu'un diacre doit avoir, that toujours a prêt. deacon should have, always be ready. Et je crois que quand on devient un diacre dans l'Église, When we become a deacon in the church, c'est important de lire 1 Timothée, let's turn to 1 chapitre 3, Timothy chapter 3. qui parle des diacres à partir du verset 8. That speaks of the deacon as from verse 8. Il dit que les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. It says here, likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not given to much wine, not greedy for money, Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. holding the mystery of the faith with a pure conscience. Qu'on les éprouve d'abord But let these also first be tested, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, and then let them serve as deacons, s'ils sont sans reproche. being found blameless. Amen. Là, on voit qu'ils doivent être éprouvés d'abord. We see that they need to first be tested. Donc, il y a une certaine attitude du Seigneur qu'on doit trouver dans ces hommes. There must be a specific attitude that we must find in this man from the Lord. Et aussi, nous allons voir de la part des femmes. And we'll see it applies the same to the woman. Parce qu'il va nous dire tout de suite après, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Here it says, likewise, their wives. Not women, yes, it's their wives.
must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. Ok. Alors, dans Romains chapitre 16, verset 1, In Romans chapter 16, verse 1, c'est la première fois ici qu'on voit le mot diaconesse. it's the first time here that we see the word deaconess. Donc, ce qui fait que les femmes aussi peuvent être diaconesses. Here we see that women also can be deaconesses. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. So Romans chapter 16 says, verse 1, I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea. Sancré? Oui, oui. Cancria. Ok. Donc nous voyons la possibilité d'une sœur aussi d'être diaconesse de l'église. We see the possibility of a sister also being a deaconess of the church. Parce que un diacre ou une diaconesse ne transporte pas d'autorité pour diriger l'église. Because a deacon or a deaconess doesn't carry authority to direct and lead the church. Donc les femmes aussi, étant diaconesses, peuvent trouver leur place dans l'église The woman too being a deaconess can find their place in the church pour servir, to serve, pour être toujours prêt ou prête to always be ready, à aider, to help. afin que, nous avons vu dans le livre des Actes, So as we can see in the book of Acts, que les anciens that the elders pourront faire le travail de Dieu, will be able to give themselves se donner davantage à la prière to et à la prayer prédication, and to the preaching of the word, afin que le reste puisse continuer, so everything else can que ce carry soit on. toute organisation et tout le service qu'il All doit the y avoir. service that needs to happen. Donc chacun joue son rôle. Everyone has his own role. Amen. Les anciens, les diacres The elders, the deacons, et bien sûr le peuple de Dieu. and therefore the God's people. Donc nous voyons cette équipe We see that team des anciens et des diacres of the elders and the deacons qui doivent travailler ensemble, that need to work together, coopérer dans l'œuvre de Dieu. cooperate in the work Et of God. comme dans toute chose, toute organisation, And like in everything else, in any kind of organization, toute construction, any building, chacun doit être à sa place. each must be in his own place. Amen. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu va pouvoir continuer This is how the work of God will be able to carry on. dans l'unité, In dans la unity, paix, dans in la joie, peace, in joy, chacun Each- répondant à la responsabilité que le Seigneur lui a confiée. responding to the responsibility God has entrusted to him. Amen. Et donc à ce moment-là, l'Église, And then the church elle sera unie will be united, et elle sera forte. it will be strong. Amen. Amen. Donc pour les diacres, For the deacons, il n'y a pas de grand-chose à ajouter. there's not much to add. Et je prie que le Seigneur puisse vous encourager I pray that the Lord might encourage you et que les anciens de l'Église and that the elders of the church trouvent une place pour ceux et celles qui veulent servir et qui ont un cœur et qui comprennent l'Évangile. make room for those who want to serve and have a heart for the gospel. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui. So Nous vous we are remercions de for votre today. écoute Thank you for being with us. et on se retrouve demain à la même heure. We'll see you tomorrow at the same time. Entre-temps, vous passez une super journée avec le Have a Seigneur. great day with the Lord. Amen. Amen. On se retrouve demain. See you tomorrow.